Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. On n'a pas besoin de parler, il est né sous nos Hey! Alléluia! Fête Ignamtele du 13 au 17 prochaine, ici à Agualand. Vous venez manger, hein? Vous venez savourer, hein? T'es satisfait. Tu es satisfait. Monsieur le ministre, bonjour. Vous avez suivi les propos de l'ancien président Thomas Boni Yayi qui se justifiait par rapport aux échanges qu'il aurait eu avec le président Patrice Talon. Vous avez certainement des réactions vis-à-vis de ce que l'ancien président de la République apportait comme clarification au sujet des supposés SMS qu'il dit échanger avec le président Patrice Talon. Pourquoi tant d'agitation stérile? Pourquoi de telles masturbations intellectuelles? Qu'est-ce que fait courir Yayi Boni? Vous savez, Yayi Boni vient de mettre en exergue l'adage qui consiste à dire qui s'explique s'accuse. Le président Boni Yayi, en se justifiant par rapport au SMS qui s'échange avec le président de la République, son excellence Patrice Talon, alors que personne ne lui a adressé une demande d'explication, avoue sa culpabilité. Il est en effet coupable d'une faute morale et politique. Et cette faute s'appelle la manipulation politique sur fond de manque de transparence. Boni Yayi est réfractaire à la transparence. Il est ennemi de la transparence. Il n'a jamais été transparent en politique. C'est un roublard, c'est un manipulateur. Je peux même dire que c'est un obscurantiste assumé. Sinon, en tant qu'opposant, s'il avait la notion de transparence, chaque fois qu'il avait des échanges téléphoniques avec le chef de l'État, chaque fois qu'il lui envoyait les SMS, il devait automatiquement et systématiquement rendre compte à sa base, à son parti. Ne pas le faire preuve de malhonnêteté intellectuelle, de malhonnêteté politique, de l'irresponsabilité politique. C'est une question de transparence. Il est absurde et totalement impensable d'admettre le contraire. Mais M. Boni Yayi est un homme de mauvaise foi, une mauvaise foi légendaire et caractérielle. Il sait que si ses camarades du parti sont au courant en son temps de ses contacts physiques ou téléphoniques entre lui et le président Talon, beaucoup d'entre eux qui sont utilisés et manipulés pour débiter des insanités sur notre régime avec la clé du mensonge et de la désinformation, eh bien, ceux-ci seront moins manipulables. Ils ne feront plus les jeux. C'est clair. Il a caché ça afin de les maintenir durablement dans la chaîne honteuse de la manipulation. Il sait très bien ce qu'il fait. En s'expliquant, Boni Yayi s'accuse. C'est un aveu de culpabilité. C'est un comportement digne d'un roublard. Vous savez, la roublardise et la filouterie font partie de l'ADN même de Boni Yayi. Je vous le dis parce que je le connais. Pas aujourd'hui, ni hier. Je le connais depuis très longtemps. C'est moi qui ai créé le contact entre lui et Patrice Talon. C'est moi qui ai introduit Patrice Talon à Boni Yayi. Et figurez-vous, Boni Yayi, avant d'échanger avec Patrice Talon, a demandé à ce dernier de me prier de le laisser parler. Il m'a demandé de sortir. Mais et le président Talon est un visionnaire, s'est franchement opposé et a dit, mais c'est Gbadabassi qui m'a amené vers toi. Qu'est-ce que tu veux me dire et que Gbadabassi ne doit pas être au courant? Et c'est là où Yayi Boni a demandé l'aide du président Patrice Talon pour 2006. Ça se passait en 2002. Yayi Boni a cherché à voir Patrice Talon pendant 1 an. Le PDG Patrice Talon refusait de le recevoir. Il a fallu mon implication personnelle. Le président Yayi Boni est vivant, le président Patrice Talon est vivant. Ce que je veux dénoncer, je ne l'ai pas dénoncé maintenant. Je l'avais déjà dénoncé à Dabarou, alors que je n'étais pas ministre conseiller. Donc c'est pas parce que le président Patrice Talon est mon chef aujourd'hui que je le défends. Yayi Boni est un manipulateur. C'est un roublard. Yayi Boni souffre de la nostalgie politique. Yayi Boni ne veut pas vivre sa vie d'ancien chef d'État. Pour Yayi Boni, il souffre de l'ivresse de pouvoir. Il pense qu'il peut redevenir président. On le fait croire. Les faux hommes de Dieu le font croire qu'il peut redevenir président. Alors il faut perturber l'ordre public. Il faut troubler l'ordre public. Il faut peindre en noir les réalisations visibles, lisibles du gouvernement. Vous savez, ce qui fait courir Yayi Boni, c'est que les Béninois ont en fait compris qu'il est manipulateur. Parce que, par le passé,
le président Talon était traité de spécialiste de maquettes, de gouvernement de maquettes. Voilà que les maquettes sont devenues des réalisations concrètes. C'est les boulevards, c'est la construction des marchés modernes, c'est la construction des routes, c'est la construction du palais impérial, c'est la construction de l'hôpital de référence chic, tout le Bénin en chantier. Et quand vous prenez la réalisation faite dans la partie septentrionale, Confort à Eboni, précisément la construction du palais de Neki, la descente du président Patrice Talon à Neki a tourmenté à Eboni. Parce que la communauté Bo-Batono Wassangari, laissée pour compte depuis 1960, a été rétablie par le président Patrice Talon avec la réalisation de ce joyau. La construction du palais impérial, c'est de l'inédit, c'est du jamais vu. Au niveau de la sous-région, on peut compter. Je pense qu'il faut aller peut-être vers le Ghana pour comparer ce genre de palais. Et Talon qui est considéré comme un halogène, à tort, parce que le Bénin est indivisible. Le président Patrice Talon est le président de tous les Béninoises et de tous les Béninois, du nord au sud, de l'est à l'est. Il a l'obligation constitutionnelle de réaliser partout. C'est ce que Yaya Boni a échoué. Donc, les réalisations du gouvernement gênent le président Yaya Boni. Et j'ai dit que j'ai fait de la prédiction politique, que Yaya Boni était une erreur à la tête des démocrates. Il fallait pas. C'était une erreur politique, une erreur stratégique qu'il fallait pas commettre. Et c'est ça qui va le faire perdre en 2026. Ils perdront le pouvoir, Inch'Allah, en 2026. Ils verront le pouvoir de loin, mais ils ne pourront pas. Parce qu'ils sont mal coachés, ils sont mal entraînés. La belle preuve, vous avez vu un soi-disant président de groupe parlementaire, un soi-disant vice-président du parti, qui ne connaît pas le rôle régulateur de la Cour constitutionnelle. Mais ce sont les vendeurs d'essence, de bois, ennemis de l'environnement, de la nature. Il faut un minimum de connaissances politiques, juridiques, pour animer la vie politique. Il faut s'approprier un minimum de connaissances quand on fait la politique. Donc, qui s'explique, s'accuse. Pourquoi c'est maintenant Yaya Boni cherche à s'expliquer? En s'expliquant, c'est un aveu de culpabilité. Et c'est une faute morale politique. La manipulation va prendre un temps. Ça va pas continuer. Et nous n'allons pas laisser l'espace politique aux opposants. Nous allons animer la vie politique dans l'intérêt général. Nous allons occuper l'espace politique. Et c'est pour ça que nous sommes au firmament de la politique. L'heure de la politique a sonné. L'heure de la vraie politique a sonné. Et quand la politique est en errance, il faut les dirigeants politiques, il faut les expérimenter politiques pour remettre la politique à sa place. Quand la politique est en divagation, il faut les praticiens politiques pour mettre la politique à sa place. Et c'est pour ça que je demande humblement aux magouillards politiques, aux adolescents politiques, de laisser l'espace politique pour les vrais animateurs de la vie politique, pour les expérimenter politiques, parce que le combat sera rude et âpre. 2026, ce n'est pas pour les petits. 2026, ce n'est pas pour les adolescents politiques. Il faut avoir du bagage politique pour décoder, pour mettre en déroute les stratégies politiques de Yaya Boni. Vous voyez, il a changé de stratégie. Il ne parle plus. Il agit par intermédiaire. Ça, il faut avoir l'expérience politique pour décoder ça. Et il veut toujours se faire passer pour une victime. C'est ça la réalité. En manipulant la population, il est capable de verser les larmes de crocodile, juste pour manipuler le peuple. Mais ça là, nous allons le dénoncer. On ne va pas se laisser faire. Merci, monsieur le ministre.